On se retrouve dans les studios de Delsaf Media pour un nouveau rendez-vous, cette fois-ci avec une jeune espoir française de la boxe anglaise, c'est ça? C'est ça. Hein, c'est pas de la boxe française, on est bien d'accord. Non, c'est ça, boxe anglaise. Thaïs Larcher. Alors, je parlerai de votre nom tout à l'heure. En face de qui? En face de l'icône Oh là là. du journalisme sportif, Nelson Montfort. Dit, mais le son moins fort. Nelson. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est surtout Thaïs qui va s'exprimer. Alors, je peux vous dire très confidentiellement, mais on en reparlera dans une prochaine émission, que j'ai vu, contempler, admirer Nelson au théâtre, ce qui explique les jeux de mots du jour, parce que ça n'arrête pas, on se marre bien. La pièce s'appelle La pièce s'appelle Sapatine à Tokyo. Sapatine à Tokyo. Merci pour cette... Avec Candeloro. Absolument, ouais. Aujourd'hui, c'est Thaïs. Thaïs, c'est un nom qui vient du grec, du verbe taïo, paraît-il. Hein, ça veut dire je contemple avec admiration, je suis stupéfait. C'est une étymologie qui évoque le ravissement. Vous connaissiez l'origine de votre... Non, je ne savais pas. Je suis ravie d'entendre ça. Bah oui, Ah oui, ça fait plaisir. il y a eu donc Thaïs d'Alexandrie au IVe siècle, et puis un roman qui s'appelait Thaïs, écrit par Anatole France en 1890. Donc tout ça autour de vous. Et aujourd'hui, le nom de Thaïs va résonner partout dans le monde, mais ça sera la boxeuse, parce que ça promet beaucoup. Et je vais laisser à Nelson le choix et la possibilité de parler de votre passé de boxeuse. Trois parties dans l'émission. Hier, aujourd'hui, demain, interrompu d'une façon tout à fait décalée et impertinente par quelques questions que je vous poserai qui sont très déplacées. Excusez-moi par avance. Je vous félicite pour votre veste, elle est très jolie. Merci, je lui transmettrai. Voilà, c'est ça. Thaïs, C'est à vous. Thaïs, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors, en plus, vous êtes venu accompagné, si je puis dire, C'est ça. de vos singes. J'imagine que vous ne promenez pas dans la rue avec tous les jours. Non, elle Voilà, c'est vraiment pour nous. La première question, en fait, est toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné la vocation? À partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à penser au sport de combat en général et à la boxe en particulier? Alors, moi, tout a commencé par le judo. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. C'est mon père qui m'a incité à en faire, jusqu'à mes 12 ans. Et c'est vrai que je le faisais vraiment par loisir, pour le côté amour du sport, on va dire. Dans ma famille, ils sont, très sportifs, donc ça m'a motivée à aller me dépenser. Mais sur la fin, j'étais pas vraiment épanouie, on va dire. J'avais pas trouvé quelque chose, qui me faisait vraiment accrocher. Et après le judo, j'ai fait un petit peu de danse. Donc je faisais un peu de hip-hop, un peu de dancehall. Enfin voilà, ça me plaisait, je me dépensais. Danse contemporaine plutôt. Heu, Pas ballet classique. non, exactement, pas spécialement danse classique. Ouais. Et je dirais que la boxe, ça m'a un petit peu tombée dessus, par hasard. C'était avec des amis du collège, en fait. Ils m'ont dit: «Ah, il y a une salle de boxe, venez, on va tester». Moi, je ne connaissais mais pas du tout la boxe. J'avais personne dans mon entourage qui en faisait. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et en y allant, en fait, j'ai vraiment été marquée, on va dire, par le côté un petit peu, nature peinture de la boxe où, quand tu y vas, tu te donnes à fond, ça transpire, dans la salle, ça sent pas bon, mais tout le monde, en fait, se donne à fond. Et j'ai vraiment aimé ce côté où tu pouvais être toi-même et te lâcher. Et du coup, c'est vrai que j'ai vachement accroché. Et c'était un endroit où je me sentais bien et je me sentais, évoluer. Et c'est ce qui a fait vraiment que j'ai accroché à ce sport. Et ça, c'était à partir de quel âge? Dès quel âge? C'est à partir de 14 ans. C'est à Ah. 14 ans que j'ai découvert la boxe. Vous avez quitté le judo pour la boxe. C'est ça, on va dire, c'était Est-ce que dès le plus jeune âge, est-ce que vous avez retrouvé dans le judo, dans la boxe, les mêmes valeurs de respect de l'adversaire et autres qu'il y avait dans le judo, qui existent toujours dans le judo? Oui, franchement, la boxe, ça a été un sport, qui a été une vraie découverte, pour moi et qui m'a servi, tout au long de ma vie, encore aujourd'hui. Ça va être des valeurs telles que, déjà la confiance en soi. Ça m'a énormément apporté, le fait de se tenir droit, de comprendre qu'on est forte. Et en termes de respect de l'adversaire, forcément, parce qu'il y a des règles. Donc on est sur un ring, il y a un arbitre. Et en fait, il faut certes se battre, mais c'est dans le respect des règles et on peut pas faire, tout et n'importe quoi. Donc un peu comme dehors, en fait, on doit suivre des règles. Donc 14-15 ans, vous étiez Richard, sûrement vous intervenez quand vous le souhaitez, hein? J'avais juste une question. Là, pour vous, c'est plus une discipline qu'un sport de combat, finalement. Alors je dirais que c'est un mix des 2. C'est un mix des 2 parce qu'il y a bien sûr, ce respect des règles et ce respect de soi-même, la discipline qu'on doit avoir, chaque jour à l'entraînement.
Et à la fois, quand on est sur le ring, il faut un petit peu, comme on dit, sortir la bête. Prendre des Parce qu'on coups, donner des coups. c'est ça, on peut pas là, on sort du contexte, il faut vraiment se mettre dans une bulle et dans un état d'esprit différent. À cet état d'esprit, justement, est-ce qu'il vous accompagne aujourd'hui hors ring, si je puis dire? C'est un c'est la question. Oui, je vois très bien ce que vous Voilà. voulez dire, oui. Sincèrement, dans tout ce que je fais, que ce soit, dans mes études, dans mon apprentissage en alternance, que ce soit, dans le cadre de l'association que j'ai créée aussi, Nous allons en parler. je me dis que tout ce que je fais, j'essaye de le faire à fond et de vraiment me donner les moyens d'atteindre le plus haut niveau possible et ça, je sais que c'est avec le travail, avec la patience, en posant des questions. Donc c'est vraiment un état d'esprit que je retransfère dans tout ce que je fais à côté et qui m'aide au quotidien, tout simplement. Alors, au début de votre carrière, naturellement, vous étiez amateur Ouais. et après vous n'avez pas tardé à gravir les échelons. C'est ça, petit à petit, lors de mes 1ers combats, j'ai été repérée par un entraîneur, national et du coup derrière, dans les semaines qui ont suivi, j'ai été faire un stage de détection, à l'INSEP, donc qui s'était bien passé et petit à petit, c'est comme ça que je suis rentrée en équipe de France à travers des stages, des compétitions et que derrière, j'ai pu intégrer aussi l'INSEP en tant qu'interne, au sein de la fédération. Et aujourd'hui? Alors, nous ne sommes pas encore à aujourd'hui, mais je veux dire, quand s'est faite cette transition de l'amateurisme vers le professionnalisme? Puisqu'aujourd'hui vous considérez comme boxeuse professionnelle. Combien de temps est-ce que prend par semaine vos entraînements et autres? Oui, alors, on va dire c'est un investissement, qui est très intense, hein, qui est long. Oui, Je dirais que c'est, là, moi, actuellement, je m'entraîne, entre 6 et 10 fois par semaine, en fait, selon la c'est période, ça va être hors camp d'entraînement, je m'entraîne, 6 fois par semaine et quand je suis en camp d'entraînement, ça va jusqu'à 10 entraînements, par semaine et du coup, c'est vraiment un train de vie où on doit tout mettre, autour de notre performance pour être, au mieux et je dirais que cette évolution, elle s'est fait petit à petit. Le fait de voyager à l'étranger, de pouvoir se confronter à des boxeuses internationales, ça permet aussi de te dire, quels sont les points sur lesquels je peux progresser, quels sont les points sur lesquels je suis bonne et de s'imprégner aussi de l'état d'esprit qu'il y a ailleurs. Est-ce que parce que évidemment, vous n'êtes pas venu les mains vides, est-ce que vous pouvez enfin, c'est quand même assez spectaculaire, hein, cher. Très, très impressionnant. Vous et moi, on n'a pas ça, cher. Ah non, 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 moi qui ai l'habitude de me serrer la ceinture, c'est sûr. Oh là là, oh là là, lord du monde, vous êtes dans une forme extraordinaire là, mes chers. Oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Ah Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? là, je peux rien, je suis Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler, Ah oui, que sont et il ces n'y a pas seulement une ceinture, il y a des médailles aussi. bien sûr. ceinture plus médaille? Alors, donc là, les deux ceintures qu'on voit ici sont des ceintures, qui étaient des finales des championnats. Donc là, c'était Île-de-France de 2023 et 2024, donc les 2 ceintures noires. Oui, Donc voilà, là, on peut voir, ça, c'est la ceinture d'un tournoi international qui a lieu en France chaque année, c'est le tournoi des ceintures, que j'ai remporté en 2023. Où là, c'est cool parce qu'on rencontre des filles vraiment de l'international, donc de tous les continents, tous les pays et hop, je vais te la remettre. et il y a aussi des médailles. C'est ça et la médaille, hop là, c'est la médaille que j'ai remportée, aux Jeux méditerranéens, donc en 2022, à Oran avec, l'équipe de France et c'est vraiment un super souvenir parce que les Jeux méditerranéens, ce sont quand même comme des mini Jeux olympiques où, bien sûr, où on est au contact avec toutes les équipes, il y a un village, une cérémonie d'ouverture, donc c'était vraiment une très, très belle expérience. Est-ce que vous diriez que pour l'instant, c'est votre plus belle, c'est une médaille de bronze? Oui, c'est une médaille de bronze. Oui, je dirais que c'est ma plus belle médaille, Jusqu'à présent. oui, Série en cours. c'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour la ah ouais, elle est très, très belle Ça, et c'est la elle partie pèse son poids, hein, c'est ça. c'est du vrai bronze, hein. Ah oui, 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 c'est la partie de Voilà. boxe amateur. Voilà. Ça, c'est donc oui, ça, c'est pour la partie boxe amateur. C'est ça, pour la boxe amateur Mais aujourd'hui, et aujourd'hui justement, hop, je vais reposer ça là. vous les rangez où d'ailleurs? C'est parce que ça se range pas comme ça si facilement, donc vous avez une armoire à C'est ça, j'ai on va dire un petit placard chez moi où j'ai les stocks. Après il y en a aussi dans ma famille, enfin dans la maison de ma famille qui sont dans le sud, il y a une autre partie on va dire de ce que j'ai pu, remporter. très bien. Mais, Donc ça, c'était pour votre carrière amateur. exactement, c'est ma Aujourd'hui, amateur et du coup cette année en 2026, je passe professionnelle en boxe, donc c'est un vrai tournant dans ma carrière et moi je suis vraiment, hyper contente parce que c'était déjà mon objectif, on va dire, depuis le départ à plus long terme et là du coup, c'est un autre système parce que c'est un autre format de boxe. Donc la boxe professionnelle, on n'a plus de casque, on a des plus petits gants
et les rounds ça va jusqu'à 10 rounds de 2 minutes. Tandis qu'en boxe amateur, on Rigole est pas, hein. sur, 2 et non pas 3. 3 fois 3 minutes, exactement. Là, sur des rounds de 2 minutes. De 2 minutes, mais ça va jusqu'à 10 rounds. Donc quand on commence, on en fait un petit peu moins, 4, 6 et après on monte, ça va jusqu'à 10 rounds et en boxe professionnelle aussi, on va être jugé à l'impact des coups. Tandis qu'en boxe amateur, ça va être plus à la touche, au nombre de coups marqués et en boxe pro, c'est vraiment l'impact des coups, donc développer la puissance, c'est vraiment une autre façon de travailler. Vous suivez, Richard? C'est intéressant, hein? Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver devant une adversaire imposante physiquement, très grande de taille? Et est-ce que vous avez eu peur? Et si vous avez eu peur, comment vous avez géré cette peur devant quelqu'un comme ça de manifestement, plus grande que vous, une grosse athlète? Oui, je vois. Ah bah, forcément, quand on arrive, on en rencontre tout type d'adversaires sur le ring. Donc, parfois, il y en a des plus grandes, des plus petites, plus balèzes, moins balèzes. Et forcément, bah, je dirais que la peur, c'est humain. Donc, on ressent tous un petit peu cette appréhension, cette crispation. Et après, en fait, on se rappelle de tout le travail qu'on a fourni pour arriver jusque-là, tous les entraînements, même avec les garçons, que j'ai fait. Donc, les garçons, je peux vous dire aussi qu'ils sont impressionnants. Du coup, bah, quand j'arrive là sur le ring, en fait, j'ai tout ce travail accumulé, toute cette confiance, bah, qui me rassure et fait que derrière, en fait, je surpasse, on va dire, cette peur. Et ça s'est bien passé, statistiquement, avec les molosses? Oui, ça s'est bien passé. On gagne pas tout le temps, mais oui, oui, ça s'est bien passé. Donc là, vous passez professionnel cette année, c'est ça? Exactement. Donc est-ce que depuis le 1er janvier, vous êtes au statut professionnel ou est-ce qu'il y a un cap à franchir ou comment? C'est ça, donc en gros, j'ai fait la nous, on a tout un processus auprès de la fédération, donc qui a été fait et depuis à peu près, mi-janvier, fin janvier, j'ai le statut de boxeuse professionnelle, du coup. Donc aujourd'hui, Thaïs Larcher, boxeuse professionnelle, vous êtes dans quelle catégorie de poids? Parce qu'on peut affronter effectivement des boxeuses plus imposantes ou peut-être moins imposantes, mais la catégorie de poids reste la même. C'est ça. Enfin, du moins, on est inscrit dans une catégorie de poids. Vous êtes quelle catégorie? Moi, je suis dans les moins de 70 kilos Oui. et ça a un nom, mais désolée, je n'ai pas C'est le pas alors, il y a poids welter, c'est ça, il y a super welter, mais c'est compliqué un peu là. ouais, franchement, Moins de 70 kilos, ça va bien. c'est ça, voilà, je suis dans la catégorie des moins de 70 On vérifie à chaque fois, il y a une pesée? exactement. Très important. Ah, il y a une pesée, ça, c'est vraiment le premier combat du boxeur. C'est une question hein, très Un importante. peu déplacé. Je vous avais dit que je poserais des questions Qui ne vous ressemble pas, mon cher Richard. tous les mois, les femmes connaissent un moment, un cycle, Ouais. qui a de l'influence sur la rétention d'eau, sur pas mal de choses. Est-ce que ça peut influencer, la pesée? Est-ce que ça a pu avoir des conséquences sur la forme? Comment vous gérez ça? Enfin, c'était ça, la boxe masculine, on n'a pas. Une très bonne C'est question. une super question. C'est pas du tout déplacé. Ah oui, Très bonne oui. question. Non, au contraire, bah, C'est une très bonne question. je suis ravie de C'est pouvoir en non, parler. mais c'est vrai, c'est une très bonne question parce qu'on pose pas souvent ce genre de Non. questions et les femmes, ils sont enfin Ah ben directement concernées. totalement, non, c'est vraiment une super question. Bah, exactement, tous les mois, nous avons des cycles, du coup, bah, qui nous impactent, hormonalement et tout ce qui va avec et c'est vrai que, du coup, bah, il y a forcément une petite prise de poids, donc on peut prendre jusqu'à 1 kilogramme, voire un peu plus, en fait, de rétention d'eau, tout simplement. Ça peut faire basculer la pesée. Donc ça peut aussi faire basculer la pesée et c'est dans ces cas-là qu'il faut anticiper. Donc c'est bien d'avoir un petit peu un suivi, de savoir quand est-ce que nos périodes, on va dire, vont arriver et du coup de savoir, bah, à ce moment-là, il va falloir que j'anticipe pour perdre plus parce que sur ça, il n'y a pas d'autorisation, voilà. C'est Compenser. ça va être nous donc d'anticiper la chose, donc de s'entourer de professionnels et voilà et après il y a vraiment une gestion par exemple, moi je le vois au niveau émotionnel où je vais le sentir que je vais être, voilà, je vais être peut-être un peu moins solide ou en tout cas, il va y avoir des moments où ça va être un petit peu plus difficile et c'est là de prendre du recul et de se dire: «C'est pas juste que je suis pas bien, c'est hormonal en fait, c'est là pendant une petite période, ça va passer». Mais d'arriver à prendre ce recul et de pas se dire: «Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens mal», non en fait, c'est normal et ça va passer et du coup, c'est là où c'est important aussi d'avoir des entraîneurs, des coachs qui sont compréhensifs, Comprennent avec pas. qui on peut en parler. De leur dire: «Voilà, là je me Pas un sujet tabou, hein. pas bien». Bah, alors ça dépend, je peux pas parler au nom de toutes les boxeuses, mais c'est vrai, moi, c'est quelque chose que de plus en plus, j'ose le dire qu'avant, en fait, j'osais pas le dire. Je me disais: «Ah beh, ça me regarde, c'est mon problème» entre guillemets et en fait, non, ça va au-delà de ça parce que c'est pas forcément un choix et du coup, bah, il faut aussi adapter un petit peu l'entraînement, se dire: «OK, bon, bah, on va écouter aussi son corps» et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression que plus on grandit, plus on se rend compte, bah, que oui, les femmes, on a un corps qui est le nôtre et qu'il faut aussi adapter les choses et c'est pas forcément tout le temps à nous de s'adapter à un cycle masculin, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Aujourd'hui, donc là, nous sommes donc début 2026. Alors déjà, dans un monde idéal,
Qu'est-ce que l'on pourrait vous souhaiter pour cette année 2026? OK. Ah ça, c'est une belle question. Bah, j'essaie de m'adapter à ta question. Non, alors je dirais que une année idéale pour moi, ce serait donc un bon début pro avec, donc plusieurs combats, plusieurs victoires. Prévu pour quand d'ailleurs? Là, nous sommes en février. Il est prévu pour quand ce début? Alors, il devait être prévu, en fait, il y a 2 semaines, Oui. et pour des raisons donc, d'adversaires justement. Encore une fois, c'est bien aussi de voir un petit peu les défis qu'on rencontre en tant que boxeuse, féminine. C'est qu'en fait, on est beaucoup moins un vivier moins important, on va dire, que les hommes. Donc en fait, pour tout ce qui va être de choix d'adversaires, de critères instaurés par la fédération, bah, ça va être un petit peu plus difficile. Et moi, justement, ça a été jusqu'au dernier moment, j'ai failli combattre et ça n'a pas pu se faire. Donc, c'était assez déroutant. J'avais fait toute une préparation, pour ça. Donc là, on va dire que je garde en tête, le mois de mars, du moins fin mars, c'est ce qu'on m'a transmis en tout cas comme une date. Vous n'avez pas eu encore votre premier combat pro. Donc mon 1er combat pro va arriver, dans les mois à venir. Et vous ne savez pas encore contre qui? Et je ne sais pas encore contre qui. Donc ça, c'est aussi tout le challenge, mais on va dire que j'ai une équipe qui s'occupe de ça et qui est en charge de. Et c'est une adversaire nationale ou internationale? Alors ça dépendra. Ça dépendra de la personne qui est disponible, la personne qui a le palmarès aussi, le niveau en face qui convient. Parce qu'une carrière professionnelle, bah, ça se construit progressivement. Donc l'idée, c'est de prendre quelqu'un, voilà, qui a à peu près un niveau équivalent pour qu'on puisse, faire un vrai combat, parce qu'il faut 2 adversaires et monter. Bah, nous y serons, Richard, hein. Ah bah oui, on y sera. Alors ça, c'était la première partie. Ouais. C'était Thaïs Larcher hier et on va aborder tout de suite Thaïs Larcher aujourd'hui, c'est-à-dire votre quotidien. On en a déjà un tout petit peu parlé. Tout de suite, on se retrouve.